Salut les mecs. Aujourd'hui nous avons ici le King Motor Explorer. Alors qu'est-ce que c'est King Motors? King Motors, on ne sait pas trop si c'est un fabricant d'origine ou si c'est un copieur. Fait le 5T de chez Losi, on trouve chez eux le DBXL, on trouve les MCD chez eux, on trouve un tas de véhicules. Grosse différence avec les originaux, ce sont évidemment la qualité des plastiques avant tout. Les ferrailles, j'ai pas eu spécialement plus de soucis chez eux que chez les constructeurs d'origine. On a donc le Carson ici qui est rebadgé, qui est un King Motor, copie d'un 5B HPI. L'Explorer est sur la base du Apache C1 et Apache SC Flux, a priori à fortiori. En fait, c'est un Forza Flux version longue. On va voir ce qu'ils ont utilisé comme châssis, s'ils ont utilisé le châssis du Forza en rallonge ou si c'est le châssis justement du Short Course et du Desert Buggy, le C1. Ce que je pense. On verra ce que ça donne au niveau suspension. Électronique, il n'y en a pas. J'ai pris ici le kit à poil. La seule raison, en fait, l'unique raison pour laquelle ce véhicule est là, c'est pour sa carrosserie. Je voulais absolument cette carrosserie et vous allez voir pourquoi. Là, je sais que Christophe Legros va faire des bons chez lui à la maison et plein d'autres. Vous savez que je suis fan de SC, un 8ème, Desert Buggy, tout ça. Enfin, donc des engins avec des entraxes de truggy, avec par contre les axes de buggy. Et de temps en temps, on a envie de changer un peu de style de carreau. Les carreaux de short course, il n'y en a pas des masses. En vrai, un 8ème, je ne parle pas d'un Senton 6S, c'est pas un 8, c'est la taille d'un short course, un 10, c'est la mécanique d'un buggy, un 8. Mais sur le Timasso SC8, sur le Obao 8SC, on n'a pas un grand choix de carreaux. La carreau Obao n'est pas spécialement belle, la carreau Timasso est magnifique, existe heureusement pour nous en incassable, mais ça s'arrête là. En GT, un 8 360-370 mm, on n'a pas non plus grand chose. On a la Obao GTB, on a quelques carrosseries Kyosho qui sont extrêmement chères, superbes, mais pas plus solides que les autres. Le prix, pour moi, pas justifié. On trouve certaines choses à rallonge comme ça, mais pas tout ce qu'on veut. Et là-dedans, on a, surtout dans le carreau de rallye, il y a Delta Plastic qui fait une méga NRS en 370 mm, enfin 360-370. Ouais, faut aimer, évidemment. Et là-dedans, on a des stickers qui, eux, par contre, chez King Motor, valent largement les originaux. Point de vue qualité des stickers, on est tout à fait sur la même base que HPI et les autres. On a un design bien fait, ils sont prédécoupés, ils sont flexibles. On va les mettre de côté tranquillement. Ah, causons des specs un petit peu quand même. On a ici un véhicule qui est donné en 1/7. On a une longueur totale de 645, largeur 300, hauteur 220, ça dépend de la carrosserie, anthrax 375, donc on a bien l'anthrax à truggy avec des trains de buggy en largeur, tu vois, wheel track 260. On a des pneus de 110 par 45, qui correspondent donc bien à des grands pneus de buggy. Châssis alu 60-61, les pièces alu en 60-61, on a même la réduction, et les amortos sont en ferraille. Pas plus sur la boîte, il n'y a pas besoin de plus, personne n'utilise les boîtes. Des stickers, ça c'est rigolo parce que j'en ai reçu plein. Vous avez donc, quand même ça c'est sympa, hein. Regarde, on a une planche complète de décalco, vitre latérale, avant, arrière, etc. Oui, pas de panique, vous en faites pas. On va faire le crochet par Alex Fortin s'il est d'accord, ou toute autre personne qui peut refaire ce genre de sticker, évidemment. Tour de fenêtre, calandre, optique avant, arrière, plaque d'IMAT, tout. Tu as même le choix des optiques. Regarde, tu as différents choix d'optiques, ça c'est balèze. C'est pas fini, en fait. C'est pas fini. On a encore
des vitres latérales différentes. Donc on a soit on a fait une version 3 portes ou une version 5 portes. C'est du délire. Et maintenant, c'est là que ça va arriver. Alors déjà là, on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a un méga velcro. Ça c'est intéressant. Regarde ce que c'est. Subaru, ils ont même pas inversé les lettres ce coup-ci. On a Subaru et Ford. Alors ça c'est assez intéressant, tu vois. Ça c'est marrant d'avoir des stickers Ford ou Subaru. Ce qui fait que tu peux faire plusieurs engins de cette même carrosserie, à moins qu'il n'ait prévu qu'il existe plusieurs types de carrosseries. À bord, pneumatique, tout chemin, taille basse, intérieur-extérieur rallye, c'est exactement le design des roues HPI. Des petites 1 dixième, 1 neuvième, là, les VRX8 Flux. La qualité de la gomme est pas dégueu du tout, franchement. Pneus pas collés, parce que c'est la version kit. Niveau de la mousse. Tiens, on va voir ce qu'il y a dedans en mousse. Oh la vache! Allez mec, et franchement, alors là, chapeau. Regarde la mousse qu'il y a dedans. Super qualité de mousse. En plus, regarde, la mousse repasse sur le rebord. Tu vois, il y a un petit rebord à l'intérieur. Je vais te le montrer de plus près. Alors celle-là, je n'y attendais pas. Regarde-moi ça. On dirait une mousse de véhicule 1/5. Avec le petit rebord. Tu vois, ça va bien sur la jante. Et on a donc bien la mousse qui pousse sur les côtés du pneu. Puisque là, le flanc va être collé là. Ça fait que la mousse va bien aller dans le flanc du pneu. Je suis sur le cul. C'est génial. Et la gomme est vraiment super. Évidemment, ce boulon, ça va se bouffer moins de 2. C'est pas là qu'on va se servir. En fait, ces pneumatiques-là. T'as évidemment 4 nœuds. Hein. Voilà. On a un aileron mouse. Double étage. De quoi? Regarde, ça va à l'intérieur de la carreau, ça à l'extérieur. Donc pour l'instant, je dois dire que on a les rétros. Pour démarrer le kit, franchement là, déjà, ils sont bien partis. J'espère que c'est pas la seule chose qu'on va avoir de bonne qualité et de la qualité qu'on souhaite. Et je crois que effectivement, regarde, là on a l'aileron supérieur. Donc ça c'était peut-être le diffuseur, à moins que c'est l'autre aileron, parce que là, on a une surprise à bord, les mecs. Je crois que Professional RC Shop, tu vois, ça c'est l'aileron en lexan. Regarde comme c'est malin. Il n'est pas juste fixé sur le toit bêtement. Ils ont fait toute une espèce de lame qui va aller se coller sur le toit. Je vais te le montrer tout à l'heure. Et de quoi coller est fourni avec. Alors là, celle-là, je ne m'y attendais pas. Donc Professional RC Shop, c'est une boîte en Chine où j'ai chopé les SC8 le temps qu'ils arrivent en France. On toujours livre en temps et en heure. Là-dedans, et ouais, ils l'ont fait. On a donc le carreau de Subaru 1/7 Anthrax 360. Ça veut dire qu'on va pouvoir coller ça sur le 8SC, sur le DB8. On enlève les élargisseurs évidemment. Sur le 8SC au bas haut. La carrosserie de Lexan est franchement surprenante pour les King Motor. Je m'attendais à avoir une carrosserie de qualité meilleure. Et ben non. Franchement, de la balle. Le design super sympa. C'est bien la version 5 portes. Alors là, je suis... Waouh! Voilà, où est-ce qu'on va te poser? On va te poser là. Et tu vas voir pourquoi. Parce que là, je viens de vous sortir la carreau et des roues. Et regarde ça, mon gars. J'ai encore une carreau et encore des roues. C'est dément. On a donc là la carreau de Ford, qui elle est pré-teintée aussi à plusieurs couleurs. On a aussi évidemment le film de protection sur les deux. Les clips de carreau, on va commencer par là. Hein. Même ceux-là sont très bons. J'aime bien ces clips-là. Ils sont assez grands.
Là, on a déjà une partie des stickers qui est apposée, mais sous le film de protection. C'est délirant. Là aussi, alors là, point de vue, alors celle-là, comme elle est, c'est marrant, elle est un peu plus rigide, mais elle est aussi en 370. Elle est plus lourde que la Soube. Celle-là, regarde, elle est beaucoup plus flex, tu vois. C'est délirant. Après, il n'y a pas une grosse différence de design entre les deux. Mais là, ils nous font un cadeau magnifique parce que ça veut dire que, puisque la raison pour laquelle j'ai pris cet engin, c'était les carreaux, ça veut dire que je vais pouvoir envoyer les 2 carreaux chez Elsace et Elsace va pouvoir nous reproduire 2 carreaux en Trax 370. Donc le choix de carreaux vient de faire un bond immense. Cet engin existe en RTR ou en RTR, ce que j'ai pris là, ce que je préfère vraiment, la RTR. Si c'est bien, c'est normalement le cas basé sur la mécanique des Apache et compagnie, on aura de quoi faire à ce niveau-là. Il y a une couronne en Delrin sur le kit et il vous livre une couronne métal en plus avec. Il y a un pignon de 15 qui est fourni, la clé pour les roues, la petite clé en croix en plastique, corne de cerveau, différentes cornes de cerveau. On a un cerveau qui est prémonté dans la RTR, un 20-13, donc on verra ce que ça vaut, ça doit être un 13 kg par là en général. Ça correspond relativement bien, c'est les Chinois par rapport au descriptif. Les petites clés à laine. Et maintenant, on va voir ce que ça vaut au niveau suspat. Et bien, suspat, bien réglé. Hein, on est un peu plus ferme à l'avant. On a un chemin assez court, ça devient très ferme au moment de s'écraser. Et on est un peu plus souple sur l'arrière. Pas mal. Niveau poids, ça pèse quand même. Après, il n'y a pas de miracle, hein. C'est pas de l'alu top momo de qualité, c'est ni des épaisseurs de fou. C'est pas un engin que je vais prendre pour aller non plus faire des sauts. Les plastiques. On a effectivement cette sensation de ce plastique un peu plus dur ici, tu vois, assez cassant. Là, c'est flex, ça va. C'est là où on s'inquiète un peu plus, ça va. Pare-choc avant qui est doublé, relié sur la platine avant. Mais, comme dit le plastique est peut-être un peu trop ferme. Hein. Ça, c'est à voir. On a vraiment, ici, ils ont vraiment repris ce que HPI avait fait sur la petite VR8 Flux. Noix de cardan et cardan, je ne peux pas vous en parler encore maintenant. Si, effectivement, on a la qualité du Apache, on sera tranquille. On verra après quelques roulages, si c'est le cas ou non, si les noix vont s'entailler ou pas. Ensuite, on verra ce qu'on peut upgrader ou pas, si on peut prendre du matériel ailleurs. Tourelle en 60-61 en alu fraisé. Un Uzi rouge, bon, je suis pas très fan, mais c'est pas très grave. Dur à dire évidemment avec l'alu au toucher ce que ça donne. C'est pas la peine non plus de mettre un microscope sur le plastique. Ça voudrait dire qu'on a un doctorat en plastique, en chimie plastique, hein, avant de faire ce genre de choses. Cale de train, c'est aussi en alu 60-61. Fraisé aussi, donc ça inspire quand même un minimum confiance. Hein. On n'a pas l'impression que c'est de l'alu trop bas de gamme. On verra évidemment au niveau roulement aussi ce que ça dit. Alors niveau diff. Alors je vais te bloquer le central. Diff arrière assez ferme. Diff avant aussi. Diff central aussi. On tourne pas forcément super rond tous les cardans. On a un cardan qui passe à peu près ici du cerveau. On va sûrement les frotter. On a une chouette boîte radio quand même. C'est un peu ric-rac ici évidemment. Sur le moteur qu'on va mettre, on va avoir le problème de l'axe moteur qui va aller taper là-dedans. Ça, mauvais choix. Je pense que cette boîte radio aurait pu être avancée plus, puisqu'on a largement la place, point de vue biellette. Pour faire une biellette plus courte et d'avancer le tout, mais ils ont de toute évidence voulu recentrer les masses. On n'a pas le poids trop en avant, comme c'est souvent le cas sur ces engins. On a bien un bac lipo de HPI Forza Flux. Un bac lipo génial qui est réglable dans tous les sens. Là, il n'y a pas les options de réglage avec.
on n'est pas sur les mêmes plastiques non plus. On a des protections latérales qu'on peut en plus régler. Regarde, ça c'est super ça. On peut régler les protections latérales. On peut les écarter ou les resserrer, donc selon la carreau qu'on met. Je suis super content d'avoir reçu les jantes dorées pour aller sur la carreau dessous. Ça va faire un plus bel effet, même les blanches, hein, c'est vraiment génial. On a les trains, les triangles donc, qui ont les petites plaques en plastique au-dessus pour empêcher la saleté d'entrer dedans. On a un châssis qui a des réglages tout-terrain. On est donc bien parti sur le C1 Flux, de toute évidence. Il faudrait que je m'en rechoppe un pour être sûr. On a un kick-up à l'avant. À l'arrière, on a un kick-up, pas dans le châssis, mais sur les cales de train. On a les triangles qui sont ancrés plus haut devant que derrière. On a un grand angle de pincement à l'arrière. On a facilement 2 degrés comme ça, vu de nez. On a les biellettes réglables partout. Direction et les tirants supérieurs. Là, le plastique, par contre, ça ressemble fortement quand même. Non, c'est beaucoup plus grossier quand même que le HPI. À voir. Après ça, ce sont des détails, on pourra upgrader comme on veut. Effectivement, les amortos alu. On a par contre les capuchons en plastoc. Il faudra se méfier donc. Il faudra voir sur le filetage si on peut monter d'autres capuchons d'autres marques. Après, c'est pas un problème, on pourra certainement monter aussi des amortos au bas aussi. Un souci avec ça. On a des vis de butée de suspension. Donc là, dans chaque triangle, tu as un BTR. Si tu serres ces 4 BTR, tu descends la garde au sol du véhicule. Puisque tu empêches les suspensions de remonter. Ces BTR servent donc bien à régler la hauteur de caisse et la butée de suspension. La butée de suspension qui est vitale parce que tu peux changer ta hauteur de caisse en changeant l'ancrage d'amorto en hauteur. Sur certains véhicules, ce n'est pas le cas ici. Donc soit tu mets des amortos plus courts si tu veux descendre, soit tu les ancres plus haut, soit tu serres cette vis qui va te faire redescendre ton châssis. Quoi que vous fassiez, même si le véhicule est en débattement maximum, faites toujours attention que ce BTR touche le châssis. Il dépasse là-dessous, tu vois. Et en plus, regarde, c'est pas juste un BTR, c'est une vis. Donc on a bien une tête de vis bombée ici et un BTR de l'autre côté. Donc ils sont pas complètement pourris point de vue technique, tu vois. Ils ont quand même allé les chercher un petit peu. Pour les plastiques, on verra plus tard ce que ça vaut, s'ils sont cassants ou pas. Et les alus c'est pareil, on a même la barre de Ackermann au-dessus en alu. Là c'est pareil, hein, c'est un alu trop mou et ça sert à rien d'avoir une barre de Ackermann en alu. On a un sauve-cerveau réglable avec une molette qui me paraît bien fine, par contre on a un accès facile, tu vois, tu peux bien régler ta molette ici. C'est pas mal du tout. Support moteur, petite bémol, pas de chariot, c'est-à-dire que pour mettre le moteur dedans et régler le moteur, tu es obligé chaque fois de séparer cette platine. Mais elle ne tient qu'avec 3 vis. 4. 1, 2. Non, ça c'est le pied avant, donc 1, 2, 3 vis. Ces 3 vis là tiennent donc toute la platine radio-cerveau. On a aussi quelque chose à laquelle il faut faire très attention, et c'est bien que ça arrive là, regarde. C'est la même connerie qui est arrivée à Obitech depuis des décennies. Maintenant, entre-temps, je pense qu'ils l'ont réglé. Regarde, la corne de cerveau bute sur le corps du cerveau ici en bas. Ce qui fait qu'en force ici entre les deux plastiques, et c'est ce qui a fait mourir beaucoup de cerveaux Obitech. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres marques qui ont fait cette bêtise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever la corne, zigouiller un demi-millimètre de la corne, avec une lime, une meule, un cutter, ce que tu veux, un objet coupant ou abrasif, pour qu'il y ait un espace ici entre le cerveau et la corde. Ça c'est clair. Si ces éléments ressemblent bien à ce qu'on peut avoir chez HPI, maintenant que HPI s'est remis en route tout doucement, peut-être pourrons-nous avoir à nouveau des pièces, on verra ce qui se passe en option, mais avant tout on essaiera cet engin d'origine. Cette petite platine là, on est relativement à plat, doit être faisable en carbone, c'est pas un problème. Châssis Métavie aussi. Les triangles, on pourra faire, si on sort maintenant les petits inserts plastiques ici, on pourrait refaire ces petits inserts ici en carbone. Comme dit, on verra niveau roulement ce que ça donne, mais on est bien, point de vue construction, sur le Forza Flux. Le pire, c'est que j'en ai un en haut dans le garage, dehors dans le froid. J'aurais pu le descendre et on aurait pu comparer ces deux constructions. Ça serait vachement intéressant pour comparer si ce sont bien les mêmes pièces.
Il y avait aussi le Hot Bodies VE8 qui avait par contre un châssis plastique mais les mêmes cellules, même construction. On a la version essence, pas du V8 mais la version Nitro qui elle avait le châssis alu, pas de cette longueur, hein, attention, version buggy, et les mêmes trains. Donc on pourrait peut-être éventuellement voir chez Hot Bodies si on peut gratter du triangle ou quoi que ce soit pour monter là-dedans. Ça peut être vachement bien. Il y a des trucs intéressants à faire. On a deux trous ici dans le triangle qui servent clairement à monter quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il faudrait voir chez Hot Bodies ce qu'ils ont prévu. Ils ont peut-être prévu un petit déflecteur pour la boue. On a des portes fusées arrière. On va t'enlever les roues parce qu'on a les portes fusées arrière là-dessus qui ont la même chose que sur les versions que les Obaou de compète. Enfin, la version Hyperstar et les vieilles versions ST, ST Pro. Écrou cannelé. Hein? Les jantes sont assez flex en plus, c'est pas mal. Bon, pas collé non plus, comme dit, c'est la version kit. Regarde. On a bien une protection du roulement. On a un demi-carter là-dessus qui protège le roulement des envois de détritus par les roues. Et donc bien protégé. On peut changer la hauteur de caisse ici, tu as deux ancrages possibles. Pour les plastiques, ouais. Dur à dire, hein. Au feeling, ça paraît un peu rigide comme ça. Tu as évidemment plein de possibilités de réglage ici dans la tourelle pour les ancrages. Il faut vraiment que je sorte le Forza Flux du garage, qu'on puisse comparer ces choses-là. La Forza Flux qui était un buggy qui avait la particularité d'avoir 4 amortisseurs de même longueur. Tout comme la version Hot Bodies. C'est clair. Platine pour poser le vario, propre, monté séparé. Là, en desserrant les 3 vis qu'il y a dans chaque bac, tu peux décaler. Tu peux donc mettre une batterie courte ou une batterie longue dans le bac. Accès au diff. À l'époque, il n'y avait pas encore d'accès rapide, donc pour accéder au diff, il faut enlever ces deux vis, il faut desserrer ces deux-là. Il faut enlever les deux vis qui sont dans la platine arrière, les deux vis qui sont en haut, pour réussir à sortir la cellule de là. Après, c'est pas le genre d'engin où tu vas sans arrêt aller régler tes diffs. Et on va d'ailleurs aller ouvrir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On n'a pas d'accès non plus rapide au diff central. Il faut enlever toute la platine diff centrale pour réussir à le sortir. Pour voir ce qu'il y a dedans comme huile. Nous, on va se faire l'arrière. Tiens. Mais avant qu'on se fasse l'arrière, regarde. Je vais poser la petite soude là-dessus. Yeah, bon, regarde-moi la taille de cette bagnole. Hein? Ah, ça c'est cool. Et tu sais quoi, regarde. Alors, j'ai plus de Obaou SC ici tout de suite. Enfin, si, oui, je l'ai aussi dans le garage. On a bien l'anthrax du 8SC. Cette carreau pourra donc se monter sur tout ce type d'engin. Par contre, je vous conseillerais de brider le débattement de suspension, hein, sinon ça va aller bouffer à l'intérieur. Si, regarde, elles sont tombées dehors. Ça, ce sont les cales qui vont dans le logement batterie pour régler la largeur. Si tu as une lipo plus étroite, tu peux aller la pincer avec ça. KM Explorer. Alors, évidemment, notice chinois et anglais. Pas de miracle. On te dit de ne surtout pas utiliser de prise et d'adaptateur Tamiya. Oh, regarde, tu reconnais le petit chargeur IMAX B6? Là, tu vois, c'est même dessiné. Donc, tu peux régler ton bac en longueur et en largeur. Combo, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre. L'engin est quand même assez grand, donc on mettra, je pense, quelque chose de bas en KV 6S. En 4S, on risque de tirer trop fort sur la batterie. Vous l'avez vu, il n'y a pas de miracle hein, avec le jambon et le Chronos. Quand tu es en 4S 5000, tu peux rouler aussi vite que les autres, mais 10-12 minutes, tu as bouffé ta 5000, hein, ça c'est clair. Voyons voir ce qu'on raconte là-dedans. On te dit de bien checker
la distance d'émission de ta radio tranquillement. Je te dis comment régler la direction, régler la radio. Et regarde, on te conseille même de temps en temps de contrôler le moteur. Température maximum 88 degrés. Batterie maximum 60. Batterie, moi personnellement, je me cantonne à 50. Ça dépasse les 50, faut s'affoler, faut faire gaffe. Monter les roues, l'entre-dents. Et est-ce qu'on va arriver aux détails techniques? Oui. Il existe donc couronne de 46 et de 48. Bon, pignon, évidemment, tu mets ce que tu veux. Donc on a bien le même style de notice que chez HPI. Ils avaient le même tableau, hein, où on te disait, tu vois, plus lent, plus rapide, accélération, plus rapide, plus lente. Même si en brushless, 3-4 dents de différence au moins sur le pignon, ne change pas vraiment la sensation d'accélération. Comment régler tes amortos? L'entretien des amortos, vider les amortos. Ah, regarde, on nous donne ici des diffs semi-spirales. Donc c'est exactement ce que a Hot Bodies à l'intérieur. Ce que je me pose la question aussi, c'est la qualité du plastique du corps de diff. Est-ce que ça va tenir 6S ou est-ce que ça va fondre? Est-ce que le croisillon va tourner dans le diff comme c'était le cas chez Obitech aussi sur les STR8 et STR8 RG? Huile de diff, ils nous disent qu'ils ont mis 10 000, 10 000 et 5 000 à l'arrière, donc très light. L'engin est relativement long, donc moi je vais quand même mettre un peu plus dur. J'aime pas quand c'est trop light. Et ça s'arrête là, le reste c'est un simple éclaté. Pièce de rechange avec le ref. Et est-ce qu'on a des pièces options prévues? Non, c'est uniquement les pièces de rechange. Existe aussi, regarde, un cache-poussière. Je pense que le gros velcro était livré avec pour ça. Alors j'ai pas reçu le cache-poussière, c'est pas grave puisque évidemment ça ferme tout l'intérieur, donc grosse montée en température de l'électronique à l'intérieur. Et si tu veux le faire, si tu as ce type d'engin, carreau de buggy, c'est tout ce que tu as à faire. Tu mets une carreau de buggy en dessous et ça revient au même. Perso, je préfère rouler sans. Et apparemment, le radio DRTR a même un petit écran LCD. Tu reconnaîtras la radio, elle a la même forme que les radios qui sont dispo chez Maverick. Donc qui est aussi HPI. Donc on se demande hein, si c'est l'usine HPI ou pas. Parce que comme HPI a coulé, évidemment, eux ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec les moules. Attends, ça a été racheté, mais je ne sais pas s'ils ont racheté les droits. Je ne sais pas non plus si HPI va nous rééditer ces modèles-là ou pas. Allez, c'est parti, on va se l'ouvrir. Vous êtes prêts? Alors, 2 vis à l'arrière en dessous. L'empreinte des vis est bonne. La qualité des vis, on en saura seulement quelque chose quand on aura roulé un petit peu dans l'humidité pour voir si ça roule ou pas. Cale de train. La cale de train avant, l'arrière avant est vissée sous le dessus du châssis en plus d'être vissée sur la cellule pour être bien renforcée. Les axes de triangle sont maintenus par ici une petite vis. Tu vas voir quand je vais enlever ça. Voilà. Tu vois, on a une petite vis qui maintient l'axe, mais c'est pas tout. Regarde, on a un petit BTR ici en dessous. Donc même si on enlève ces vis ici, on n'arrivera pas à enlever la cale. On est obligé de desserrer le petit BTR. Sauf si on tire le tout dehors et on prend les axes avec. C'est ce qu'on va faire ici. Parce qu'à l'avant, il n'y en a pas. On va se simplifier la vie. Alors, on a quand même une bonne sensation de serrage dans le plastoc. Alors moi, ce qui me plaît sur cette machine, c'est le look. Hein. Je pense pas que c'est vraiment pas l'engin pour aller bâcher à mon avis. Ah, le petit BTR sert à rien, l'axe sort quand même. Hop, donc on checkera ce serrage là. Alors, est-ce que tu vas sortir ou est-ce qu'il faut encore décrocher une ou l'autre barre stable? Enfin, une biellette de barre stable d'un côté ou de l'autre.
On va voir ça. Déjà, on est bien graissé à l'intérieur, regarde ça. Car non, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Voilà. Diff. Et ben les roulements à billes sont bons. On a des roulements à billes étanches qui ne sont absolument pas rouillés ni rien. Le diff il va un peu dur. On a effectivement une couronne spirale comme c'était le cas dans les hautes bolises. Les noix me paraissent un peu fines, on verra donc comme dit à l'utilisation. Hein. On ne peut pas dire à l'avance si elles vont se découper ou pas. Ce qu'on espère évidemment c'est de ne pas avoir les plastiques du type ZD Racing HSP Obitech au niveau de la cellule de diff. Parce que là-bas on sait que ça va se découper. Donc ZD Racing, je rappelle, dont le trug était rebadgé par Obiking, mais en fait le ZD Racing n'est pas le constructeur de ces machines. On a découvert dernièrement qu'il y a un constructeur chinois qui ne vend pas directement et sont rebadgés HSP et ZD Racing, certaines machines. Donc c'est là où se fournissent beaucoup de rebadgeurs, Apsima, etc. Et l'huile qui était dedans est sortie. On n'a pas beaucoup d'huile à l'intérieur parce que tout s'est retrouvé dehors. C'est pour ça que tout était tellement huileux là-dedans. Ça peut arriver si c'était longtemps à l'arrêt. Tu vois, si c'est passé par le joint. Le serrage avait pas l'air mal pourtant. Et regarde, ce qui va dur n'est pas le diff lui-même. C'est l'emmanchement de la noix ici à l'intérieur. On va voir là aussi. Ouais, regarde. Ça, c'est pas bon. Là, ça va très dur. Après, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont un truc qui va aussi dur que ça. Hein. Mais vous avez vu, que ce soit au Bao ou autre, combien avons-nous offert de véhicules ensemble, les mecs, pour se rendre compte qu'il n'y avait pas la moindre goutte de graisse entre la noix et le puits. Regarde, c'est monté entièrement sec. On a pourtant ici la rainure pour mettre la graisse. Roulement 68 685 RS, donc le roulement classique qu'on a en RC, hein. Donc de meilleure qualité que les versions 1 Coralie. On va mettre, si je retrouve mon petit chariot de réa, on va discuter là. Un peu de graisse ici. On va rentrer avec une légère rotation. Voilà. T'as vu la différence? Il faut faire gaffe, hein, parce que ça, tu vois, ça commence forcément. Si tu vas rouler un petit peu, ça va se débrider. Mais tu auras déjà bouffé un bout de la surface de la ferraille. C'est pour ça que je préfère de loin hors des kits. D'ailleurs, au Bao, à ce sujet, on a un petit souci, on a constaté, patapouf, que plein de gens, ces derniers temps, cassent plus vite sur les Obao. Le plastique est apparemment un peu plus brillant et plus cassant que l'ancien plastique. Donc les gars, tenez-nous informés. Envoyez-moi les photos quand vous cassez. Qu'on puisse en causer à Obao, voir ce qui se passe. Tu vois, là, ça va nettement mieux. Là, maintenant, on a encore un petit peu de pression sur le joint torique. On a vraiment l'impression d'avoir les pièces du HPI Forza ou des Hot Bodies. Hein. Vraiment la même couronne. Il faut vraiment absolument que, que je démonte cette Hot Body en haut, enfin que je vous la descende pour voir ça. C'est impressionnant. Voilà. Donc dans tous les cas, vaut mieux ouvrir, vaut mieux checker. La version RTR est livrée avec, je crois, un 2400 kV en 4S où vous avez le choix pour un moteur. Je crois qu'ils avaient. Non, ils proposent effectivement un variateur VP8SC, donc Obi-Wing, très bonne qualité, et un moteur ancienne génération Castle en 2650, ou alors. J'avais vu quelque part un 2400. Bref. Ce petit roller là, je l'ai payé 350 € en gros. Il a mis un bon mois et demi à arriver.
n'a pas eu de douane, ni rien. Et on a l'excellente surprise d'avoir 2 carreaux avec. C'est franchement super, donc je vais de ce pas mêler la boutique parce que c'est un super cadeau d'avoir eu les 2 carreaux. Et ça va être chouette quand elles seront refaites par Elsace. Évidemment, vous aurez que du noir ou du léger blanc. Ça c'est dommage, parce que c'est vrai que ça pète en bleu. Ils se sont penchés sur refaire aussi du Lexan pour les modèles qui sont en cours de disparition pour pouvoir avoir une base de carrosserie. Mais le Lexan reste problématique pour point de vue chauffe, point de vue bulle, point de vue étirement, tout ça encore. Il y a du travail à faire. C'est pas évident. Je pense que moi déjà, on va même pas faire le moule. C'est clair. En tout cas, là je suis sûr que Jean est devant la caméra en train de se dire mais qu'est-ce qui m'a encore dégoté? Qu'est-ce qui va tout me faire fabriquer? Ce mec il est fou. Mais c'est génial. Regarde, on a une BM E46 GTR pour arme à infraction et X01 déjà. Tu vois, on va se retrouver en plus avec une Subaru et une Ford 1/7. Forcément un Anthrax un peu plus court, hein, c'est clair, c'est pas des BM. Donc c'est géant. Ça va nous permettre d'avoir des exclusivités françaises. Parce que nulle part ailleurs vous ne trouverez ces carreaux-là, et encore moins là c'est pareil. Maintenant évidemment qu'on a fait la vidéo, il y en a qui vont peut-être avoir l'idée, tant mieux. Et c'est chouette parce qu'on a quelqu'un en Allemagne aussi qui fabrique des carreaux incassables. On a Khan de Turquie donc qui fait aussi des carreaux incassables. Et de plus en plus de gens qui se penchent là-dessus. Et ce qui est super évidemment, c'est comme par exemple chez Elsace, c'est qu'ils ne se contentent pas juste de reproduire. Ils font aussi des choses à eux. Et Kenny aussi évidemment a fait plein de choses à lui. Et ce qui fait que chacun a son petit style, chacun a ses finitions, chacun a ses petites choses différentes. Qui fait que un coup tu peux en acheter une là-bas, etc. Et tant mieux pour tous. Moi, je vais soigner ce petit bébé, on va lui faire tous ses diffs. On va mettre le petit coup de graisse partout, on va mettre de l'huile à l'intérieur du diff, puisqu'évidemment, là, comme je viens de le dire, elle est sortie. Tu vois. Hop. N'oubliez pas que si vous avez un petit BTR sur le carter de diff ici, ce n'est absolument pas un réglage pour durcir le diff. C'est le BTR qu'il faut sortir pour accéder à l'axe du planétaire. Une fois que vous avez enlevé le planétaire peut lui arriver d'être collé au fond. Parce qu'il y a un petit vide qui se fait par succion d'huile. Tais-toi, Bexente. Et dans ce cas-là, il faut bouger un peu la noix de ce sens si ça va. Faut taper ou tout simplement, ce qui marche des fois c'est con, hein, c'est de mettre un petit coup de VD40 à l'intérieur pour que ça puisse diluer l'huile en dessous. Et vous le laissez à l'envers une nuit. C'est pas la peine de forcer, se faire du mal. Là aussi, il vient de monter totalement sec. C'est donc ce qui fait que ça coinçait. Tu vois, j'ai pas d'huile. Tout est sorti, tout se promène dans la cellule. Alors, c'est pas des choses très graves. Hein. Il y a des gens pour qui c'est un drame. Pour moi, non. Parce qu'à la base, de toute façon, je préfère un kit. Ça ne me dérange pas du tout de réouvrir toutes mes RC les unes après les autres avant d'aller rouler et de les régler de toute façon à ma sauce. Sauf suspect. Hein. Suspect, on va laisser, c'est clair. Je pense que c'est pas mal du tout pour un engin de rallye. Ça va être chouette ça avec des Louis Tarmac. Ouais, ça me plaît. On évitera les touchettes hein, avec les plastiques. Je sens quand même pas trop ces plastiques. Surtout les renforts là, ils ont vraiment l'air... T'arrives même à les bouger gauche-droite. C'est assez intriguant. On verra si j'ai des choses de même longueur pour les faire un peu plus balèzes, ces petites pièces-là. Hein. Moi, je vous laisse. Je vais évidemment faire encore la version allemande et la version anglaise. On débutera la version allemande peut-être avec les pièces ouvertes. On les remontera pendant la phase allemande pour finir sur un véhicule fini. Pour la fin. Le cerveau est monté avec des vis cruciformes, tout le reste c'est en 6 pans. J'aime particulièrement les côtés caisses. Ce serait intéressant aussi de voir si on peut les adapter ailleurs, si on peut facilement les avoir en pièces détachées.
pour les mettre sur nos rally game aussi. C'est vrai que protéger les côtés c'est sympa. On a vite fait dans un virage quand on est à deux, un qui va un peu trop vite, il glisse à 90 degrés, l'autre qui lui rentre dans le flanc. Et là, forcément, le nez de l'autre véhicule qui va facilement aller enfoncer la carreau et aller percuter éventuellement donc, moteur ou batterie. Ça craint, donc c'est plus sympa, surtout après avec les carreaux incassables. C'est vrai que ça va être. Là, tu fous le velcro à côté, droite-gauche, tu auras vraiment une grosse coquille par-dessus qui ne bougera plus. Et la carreau, en plus, comme elle sera fixée sur le côté, on pourra même mettre d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourra mettre des plots de carreaux sur le côté. Devant, on a le pare-choc, derrière, on a le diffuseur. Bon, sur le diffuseur, ça tient pas. Peut-être faire un système de fixation à l'arrière, rajouter une mousse. Ce qui fait que le véhicule, la coque du véhicule sera une structure intégrale. Donc ça protégera aussi évidemment les essieux sur les impacts. Et ça, c'est sympa. Il y a plein de gens qui m'ont dit c'est vrai que c'est moche les carreaux incassables, je vois pas pourquoi en prendre. Et la raison, c'est l'économie de la mécanique. Les coques incassables, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, c'est sûr, par rapport à une belle carrosserie bien peinte. Tu vois, c'est quand même plus sympa, c'est vrai, d'avoir ce genre de choses qu'une carreau incassable. Mais, alors ça c'est bien quand tu roules tout seul, tu sais que tu vas pas faire le zazou. L'avantage de la carreau incassable, moi personnellement, je peux vous dire, sur mon X-Max, depuis que je mets des carreaux incassables, le budget de casse de pièces, c'est divisé par 3. C'est pas des conneries. Je casse infiniment moins de pièces depuis que j'ai les coques incassables. Parce que si j'ai le moindre doute, je braque à fond, je bloque mes roues et j'envoie ma carreau dans l'obstacle. Et ça économise à mort. Surtout sur les sauts. Si tu vois que ça suffit plus pour le saut, tu piles. C'est pas grave si tu front-plies pas. Si tu tapes sur la carreau, il se passe rien. Elle a déjà absorbé une partie du choc. Le véhicule a déjà ralenti. Tu peux te rattraper sur les pieds de tout à l'heure. C'est pas grave. Donc ça, c'est cool. Celle-là, vous n'allez pas la voir rouler tout de suite. J'ai un paquet d'autres choses à faire. Si vous avez déjà ce type de véhicule, vous avez réussi à en choper un, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez pu avoir le vrai HPI Apache, avoir la copie Rowan, parce qu'il existe aussi le King Motor, donc le C1, le Apache C1 existe, le King Motor. Le SC par contre ils n'ont pas fait, ils ont fait que le véhicule à claquage. Donc si vous avez les deux, merci de nous signaler les différences. Je sais, c'est clair, comme dit, les plastiques ne sont pas les mêmes. Les cellules sont moins précises. Et c'est vrai que on peut prendre toutes les pièces du Apache si on les trouve encore chez HPI pour avoir le meilleur plastique, puisque c'est vrai que le plastique HPI était bon. Traxxas et HPI sont toujours tirés la bourre sur la qualité de leur plastique, contrairement à beaucoup d'autres qui étaient longtemps à la traîne derrière. Je parle en engin de loisirs, RTR, détendez-vous les mecs. J'aime beaucoup le fait que tous les axes sont prisonniers par des petites vis, comme c'est le cas sur l'X-Max, donc ça va très vite pour intervenir dessus sur le terrain. Et puis pour le reste, comme dit, qualité alu, plastique, il n'y a qu'une seule chose à faire, hein. C'est rouler avec. On la sa meule, donc c'est un peu délicat pour les plastiques. Vous avez vu le Chronos, les plastiques V du Chronos n'ont pas du tout aimé non plus le froid. C'est à moitié une excuse puisque le véhicule est sorti d'un coffre chauffé à 30 degrés. Les plastiques, quand j'ai sorti le véhicule, les plastiques étaient chauds, tièdes. On a roulé une dizaine de minutes. Je pense pas qu'en 9 minutes on est passé de 30 à moins quelque chose sur les plastiques. Donc, je suis pas le seul à avoir cassé des pièces, mais quand il faisait pas absolument froid. Donc je sais pas vraiment. Il faudra attendre le printemps pour être sûr que ces plastiques Coralie V2 sont bien. Puis maintenant j'y vais. Je pense que j'ai dû attendre les 20-30 minutes, on va pouvoir mettre un paquet de pubs et puis on va encaisser grave. Salut les mecs.